Ilan prend une décision radicale après avoir appris que Isabeau est déjà en couple. Sa vidéo tournée sur leur relation ne sera pas diffusée, demande aux fans qui ne parlent plus d'elle. Ilan avait précisé hier qu'il n'allait pas bien depuis sa rupture avec Isabeau et sa polémique. Il avait décidé de filmer une vidéo où il expliquera en détail sa relation avec la jeune femme. Mais peu de temps après, il a changé d'avis en précisant qu'il ne souhaite plus parler d'elle. Isabeau est en couple depuis quelques jours, ce qui a fortement miné Ilan. Ce dernier essaye d'aller mieux, toujours célibataire mais fréquente de nouvelles filles sans que ce soit officiel. Par ailleurs, le jeune candidat a de nouveau dérapé selon les internautes en racontant des anciennes histoires et des tromperies vis-à-vis de ses petites amies. La toile trouve cela choquant et irrespectueux. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, il y en a, ils vont dire je suis bipolaire, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est un peu le cas, parce que je vous dis la vraie vérité, ça fait 3 mois que je suis en dépression. J'ai rien suggéré de tout ce qui m'est arrivé. En revanche, j'ai bien réfléchi. La vidéo, je l'ai tournée tout à l'heure, mais je vais pas la sortir parce que je veux passer à autre chose. Il faut que je passe à autre chose, et c'est pas en restant dans ce mood que je vais avancer. Je vais vous demander une chose, s'il vous plaît, c'est de plus m'envoyer ce que fait Isa. Moi, je l'ai bloqué même de mon compte fake, parce que je le dis, je regardais ses stories avant même vous-même. Je l'ai bloqué de mon compte fake. J'ai décidé d'avancer dans ma vie et de passer à autre chose. J'arrivais pas avant parce qu'avant j'étais pas au courant qu'elle avait refait sa vie. Maintenant qu'elle a rencontré quelqu'un, il faut que j'avance. Et voilà. Donc ça fait une semaine que j'ai eu du mal à avaler la pilule parce que j'arrivais pas à le concevoir. Maintenant c'est un fait. Il faut que j'avance. Donc je vais rien dire. Mais comme je vous laisse pas en dèche parce que j'ai quand même pas mal teasé sur ce qui s'était passé dans les Princes. Là je vais faire des stories sur Snap où je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé dans les Princes. Le pourquoi comment, parce que je vais pas vous laisser comme ça vous teaser un truc pendant une semaine et rien vous dire. Du coup, ma chaîne YouTube, je vais quand même la faire, mais je vais le faire quand je vais arriver à New York. Dans moins de 4 jours, je suis à New York. Là, je suis en train de régler tous mes papiers parce que j'ai un rendez-vous pour signer pour ma maison. Donc, du coup, c'est pour ça que je dois rester encore 2 jours là en France. Je vais faire une chaîne YouTube aussi un peu basée sur la séduction. Ce que je sais le mieux faire. Pour conclure cette histoire, voilà, pour moi, chacun avait ses torts. Voilà, c'est tout. Elle avait des torts, j'en avais. C'est pas une question de un qui a pas aimé l'autre ou l'autre qui a pas aimé. C'est pas vrai. Je pense que les deux se sont aimés, mais pas au même timing. Je pense qu'elle m'aimait beaucoup au début, qu'elle m'aimait plus à la fin, et que moi je l'aimais pas beaucoup au début et que je l'aimais beaucoup à la fin. Manque de timing, c'est comme ça, c'est la vie. Mais maintenant, j'ai décidé de passer à autre chose. Quand même, je vais pas rester comme ça toute ma vie. Donc, quand je vais partir à New York, ça ira mieux. Là, je règle mes trucs et après, khalas. Je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé sur Snap. Je vous laisse ajouter mon nouveau Snap, je vous le mets juste après. Voilà. Je suis allé acheter de la menthe parce que j'aime. Je vais vous raconter une histoire parce que j'étais en train de raconter une histoire là. Et d'ailleurs, je vais en faire une vidéo YouTube de toutes mes tromperies. C'est-à-dire, je vais faire une vidéo YouTube avec toutes mes tromperies, comment j'ai fait. Parce que parfois, j'ai fait des trucs de ouf. Et je me rappelle d'une fois quand j'avais. C'était avant la télé, je devais avoir 20 ans. J'avais 21 ans, j'étais en couple avec une fille qui s'appelait Cathy. Et j'étais parti à Lyon boire un verre avec une autre meuf, alors que j'étais en couple. Et donc, je suis en train de boire un verre avec une meuf. Et là, elle m'écrit. Elle m'appelle, je réponds pas. Elle m'écrit, réponds tout de suite et tu me montres avec. Là, je me dis, oh là là. En plus, j'avais déjà déconné avant. Donc, je pouvais pas me faire attraper. C'était impossible. Donc, du coup, je suis en train de boire un verre avec la meuf. Et je lui dis, attends 2 secondes, bouge pas. J'ai des potes là-bas, je vais leur dire bonjour. Je cours. Je vais voir les gars. Et je leur dis, des gars que je connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je leur dis, les gars, j'ai ma copine qui m'appelle là. Bon, vous avez vu, je suis en train de boire un coup avec une meuf. Faites semblant d'être mes potes. Ils me disent, ok. Donc là, je suis avec les gars là. Elle m'appelle, je réponds, je fais mais qu'est-ce que tu veux encore? Ouais, je suis en train de boire avec mes potes, je suis avec Nico, Gustave et Fred. Et tu sais, je lui montre. Je fais ouais, t'es sérieuse là? J'ai le droit de vivre? Là, elle me regarde, elle me dit ouais, vas-y, c'est bon. Tu sais, elle se sent con, tu vois. Je raccroche. Je dis merci les gars. Je repars avec ma meuf boire un verre et là, je reçois un message. Désolé bébé, mais voilà, tu comprends. Là, je m'excuse et tout. Des actions comme ça, je vous jure, j'en ai eu 1 milliard. Genre, je vais vous dire la vérité, ça m'est arrivé d'être avec des meufs, tu sais, genre, t'es hyper complice, tellement complice que tu lui racontes tout. Tu sais, t'as envie de tout lui raconter. Bah, parfois, genre, je venais de faire une dinguerie, genre, je l'avais trompé, j'avais fait une dinguerie à la James Bond, je rentrais, j'avais envie de lui raconter. Tellement, c'est ouf ce que je venais de faire. Tu vois, ça, c'est le genre de relation qu'on aime. C'est vraiment la passion, quoi.
Bon, il y en a une, je m'étais fait prendre. Je te la racontais à toi comme ça. En fait, j'étais avec mon ex. Donc, j'avais 20 piges. Non, j'avais 22 ans. 22 ans. Et à l'époque, tu sais, il y avait Snapchat. Ah, mais t'avais pas Snapchat, toi aussi? J'ai toujours pas. Ah, tu peux pas comprendre. Mais en gros, Snapchat, tu sais, il y a la localisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Snap, il y a eu une mise à jour. Et en gros, il y a eu une mise à jour qui est passée. Et là, en fait, on pouvait te localiser sur Snapchat. Mais moi, je savais pas. Et en gros, j'étais parti dans un champ à l'époque avec une meuf. Et moi, je suis dehors. Tu sais, c'est la nuit, c'est caché dans la cambrousse. Et là, je vois une voiture débarquer. C'est-à-dire que je suis dehors en train de hammam. Je vois une voiture débarquer. Plein phare. Ma meuf. Je me dis, mais dinguerie, genre, dinguerie. Elle m'a vu, Donc du coup, bref, elle part, elle s'en va. Moi, je me rhabille et tout. Je ramène la meuf chez elle. Moi, faut savoir que mon ex, je l'avais trompé déjà un milliard de fois, mais elle m'avait tout pardonné tout le temps. Et là, j'arrive à la maison. D'habitude, elle gueulait, elle pétait des câbles, elle me quittait. Et là, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé à manger. J'arrive à la maison. Déjà, j'appelle le pote avant, j'étais pas bien. Tout. Et j'arrive à la maison. Et là, je vois mon assiette. Elle me dit, ton repas est prêt, je vais me coucher. C'est pire. Pense. C'est pire ça que de se faire insulter. Je savais pas où mettre. Je me suis senti tellement mal que ce jour-là, j'ai pas recommencé après pendant très longtemps. Je sais pas, elle m'avait dit après, prochaine fois, c'est dehors. Tes valises, t'arrives, c'est dehors. Pourquoi prochaine fois? Je sais pas, parce que en gros, elle voulait pas que je recommence. T'es con, toi. Dis-moi, genre, en russe, qu'est-ce que tu aurais dit à un garçon comme moi à l'époque? Пошел нахуй. Куда подальше. И не возвращайся никогда, никогда. Сволочь сраная. C'est pas... Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air cool. Et du coup, ça veut dire quoi en français? Bah, ça veut dire va te faire foutre et ne reviens plus jamais, jamais, jamais. Sale fils de pute. Ah non, parle pas comme ça, non. Ah, si. Ok, alors dis-moi un mot d'amour en russe. Mon amour pour toi. Ouais. Dis-moi, allez, s'il te plaît. Мой сладенький зайчик. Люблю тебя. Bah oui, c'est pas mal. Après, ça veut pas dire que j'en suis fier, c'est des anecdotes, j'étais plus jeune. Voilà, ça veut pas dire que j'en suis fier, mais c'est marrant à raconter, on a tous eu une vie, les gars. Voilà, faut savoir un peu rigoler dans la vie. Hey, na zdrovia. Redis ce que t'as dit. Je trompe chaque ma meuf parce que je suis un charou. Ok, je trompe chaque ma meuf. Ok, ouais, c'est très... Девушки, потому что я бабник. Ok, je le tiens. Я изменяю каждого. Девушки. Ah, voilà. Je vais pas te mentir. Mais en une semaine, j'ai appris l'anglais, l'espagnol et maintenant le russe. Pars en Corée la semaine prochaine.